Bonjour. Comme je vous l'ai promis, lorsqu'on a traité le discours direct et le discours indirect, je vous ai dit que on va le faire, ce cours-là, en deux parties, en deux vidéos. Une qu'on a réservée déjà au verbe introducteur au présent. Et maintenant, on va traiter le verbe introducteur au passé. Un petit rappel au niveau du passage du discours direct au discours indirect lorsque le verbe introducteur est au présent. On a dit que ce soit au présent ou bien au futur. On a dit qu'il n'y a aucune transformation au niveau du temps des verbes et aussi au niveau des marqueurs du temps. Et le dernier tableau, je l'ai déjà signalé à la fin, que le dernier tableau de la première vidéo, ça concerne le verbe introducteur au passé. C'est-à-dire le changement des marqueurs de temps, c'est lorsque le verbe introducteur au passé. Alors, comment ça se passe, ces différents changements? C'est ce qu'on verra tout de suite. Allons-y. Pour le passage du discours, comme je l'ai dit, comme pour le passage du discours direct au discours indirect, quand le verbe introducteur est au passé, il y a plusieurs modifications qui se passent, que ce soit au niveau du temps, des marqueurs de temps, des pronoms, des démonstratifs, des possessifs, comme il y aura d'autres modifications qu'on va traiter sous forme d'exemple. Je préfère au niveau de ce cours-là, même au niveau du temps, je vais traiter pour chaque temps un exemple. Comme ça, la compréhension, ça va être, pour vous, ça va être très facile pour comprendre le principe du passage du discours direct au discours indirect quand le verbe introducteur est au passé. Mais attention là, j'ai dit que lorsque le verbe introducteur au passé, la modification, elle se fait au niveau du temps et des marqueurs de temps. Ça, c'est certain, c'est seulement pour le verbe introducteur au passé. Par contre, pour les pronoms, les démonstratifs, les possessifs ou bien les autres modifications, c'est valable aussi bien pour le verbe introducteur lorsqu'il est au présent ou bien au futur que lorsqu'il est au passé. Alors, quand le verbe il est au présent, pour un verbe introducteur au passé dans le discours direct. Au discours indirect, ça devient le temps, ça devient un imparfait. Quand vous le remarquez dans l'exemple, Yassine m'a dit je pars. Alors, Yassine m'a dit deux points, on ouvre les guillemets, je pars. Donc, c'est le discours direct. On a dit que le discours direct, ça se distingue par les deux points et les guillemets. Au niveau du discours indirect, les deux points et les guillemets, ils disparaissent et ils sont remplacés par que. Alors, Yassine m'a dit ça devient il, on le verra après dans un exemple, qu'il partait. Alors, partait, c'est le verbe partir à l'imparfait. Toujours au niveau de la modification du temps, quand le verbe introducteur est au passé, donc là, je ne vais pas le répéter à chaque fois puisque dans ce cours-là, on traite le cas du verbe introducteur au passé. Alors, pour le style direct, lorsqu'on utilise le futur simple, au discours indirect, ça devient le conditionnel présent. Je donne un exemple. Elle m'a dit, je t'appellerai. Donc, je t'appellerai, c'est le verbe s'appeler au futur simple, qui devient au discours indirect, au conditionnel présent. Il faut le transformer au conditionnel présent et ça devient elle m'a dit qu'elle m'appellerait. Maintenant, pour le futur antérieur, dans le discours direct, au discours indirect, ça devient le conditionnel passé. Je donne comme exemple, Hamza m'a dit, j'aurai bientôt terminé mes devoirs. Donc, c'est le verbe terminer au futur antérieur. Et ça devient au discours indirect, Hamza m'a dit qu'il aurait bientôt terminé ses devoirs. Remarquez que le verbe terminer ici, il est au conditionnel passé. Dans cet exemple, nous allons voir lorsque le verbe il est au passé composé dans le discours direct, au discours indirect, ça devient le plus que parfait. Mais je tiens à vous signaler ici, je vous donne seulement le changement du temps. Pour la conjugaison, bien sûr, là, je ne vais pas entrer dans les détails puisque là, c'est une leçon de grammaire et non pas de conjugaison.
Donc, je suppose que vous connaissez déjà ou bien vous avez déjà une idée sur les différents temps, comment on les conjugue. D'accord? Alors, je reprends l'exemple. Il m'a annoncé, j'ai tout perdu. Ça, c'est au discours direct. Au discours indirect, ça devient, il m'a annoncé qu'il avait tout perdu. Donc, c'est le verbe, au discours direct, c'est le verbe perdre au passé composé qui devient au plus que parfait dans le discours indirect. Mon père m'a ordonné, termine tes devoirs avant de sortir. Donc là, comme vous le remarquez dans le discours direct, j'ai l'impératif. C'est un ordre. Alors, l'impératif au niveau du discours indirect, ça devient l'infinitif. Et ma phrase sera, mon père m'a ordonné de terminer mes devoirs avant de sortir. Bien sûr, ici, même les pronoms, ça change. Là, on le verra plus en détail juste après. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'impératif, ça devient l'infinitif au discours indirect. Alors, après avoir vu les modifications au niveau du temps, quand le verbe introducteur est au passé, maintenant on va passer aux modifications des marqueurs de temps. Et je répète, les marqueurs de temps, c'est le tableau que j'ai mis à la fin de la première vidéo. Et ça, je répète encore une fois, cette modification n'est valable que lorsque le verbe introducteur est au passé. Dans le premier exemple, vous avez aujourd'hui. Aujourd'hui, ça devient au style indirect ou bien au discours indirect ce jour-là. Et vous avez dans l'exemple, Melek pensait, je vais faire la visite de ma voiture aujourd'hui. Alors, au style indirect, ça devient, Melek pensait qu'elle allait faire la visite de sa voiture ce jour-là. Donc, aujourd'hui, ça devient ce jour-là. Bien sûr, il y a aussi les modifications au niveau du temps et au niveau du possessif. D'accord? Le banquier lui a annoncé, votre virement est passé hier. Donc ici, vous avez hier, ça devient au style indirect la veille. Et la phrase sera, le banquier lui a annoncé que son virement était passé la veille. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour hier, dans le discours direct, au discours indirect, ça devient la veille. Bien sûr, je répète encore une fois, là, il y a les transformations même au niveau du temps puisque j'utilise le verbe introducteur au passé, même au niveau des pronoms ou bien des démonstratifs possessifs, mais euh, surtout, j'insiste sur les marqueurs de temps euh, pour ces exemples-là. Si vous utilisez demain dans le style direct, au style direct, ça devient le lendemain. Je donne un exemple. Au discours direct, Driss a ajouté, votre commande n'arrivera que demain. Au style indirect, ça devient, Driss a ajouté que sa commande n'arriverait que le lendemain. Remarquez que demain, ça devient le lendemain. Si vous utilisez prochain dans le style direct, automatiquement dans le style indirect, ça devient suivant. Ça, on peut l'utiliser soit pour le jour, soit pour le mois. Par exemple, Kenza a dit, j'espère qu'il ne voyagera que lundi prochain. Au style indirect, ça devient, Kenza a dit qu'elle espérait qu'il ne voyagerait que lundi suivant. Donc, lundi prochain, ça devient lundi suivant. J'insiste là-dessus, encore une fois, lorsque le verbe introducteur est au passé, automatiquement, le temps qui est utilisé au style direct, il va changer au style indirect, comme on vient de le voir, ainsi que pour les marqueurs de temps. Donc là, la transformation, elle se passe lorsque le verbe introducteur est au passé. Maintenant, pour ces modifications qu'on va voir c'est-à-dire
à partir des modifications des pronoms, que ce soit les pronoms ou bien les possessifs ou bien les démonstratifs ou bien les autres modifications. C'est aussi valable pour le verbe introducteur quand il est au passé ou bien au présent. D'accord? Alors, lorsque vous utilisez je au niveau du discours direct, si le sujet il est au masculin, ça devient il. Si le sujet est au féminin, ça devient elle. Je donne un exemple. Faisal m'a confirmé, je n'ai pas changé. Ça devient au style indirect. Faisal m'a confirmé qu'il n'avait pas changé. Et remarquez que le je ici, ça devient il. Lorsque vous utilisez le tu au discours direct, au style indirect ou bien au discours indirect, ça devient je. Je donne l'exemple, il m'a dit, tu partiras aussi. Ça devient au discours indirect, il m'a dit que je partirai aussi. Donc le tu, ça devient je. Lorsque vous utilisez vous au discours direct, au discours indirect, ça devient nous. Je donne un exemple. Il m'a affirmé, vous viendrez. Ça devient au style indirect. Il m'a affirmé que nous viendrions. D'accord? Alors le vous, ça devient nous. Vous utilisez le nous au discours direct. Au discours indirect, ça devient il au pluriel. Je donne l'exemple. Il m'a dit, nous serons toujours là pour toi. Au style indirect, ça devient il m'a dit qu'il serait toujours là pour moi. Après avoir vu les modifications au niveau des pronoms, maintenant pour les démonstratifs, que vous utilisez ce, ou bien cet, ou bien cette au féminin, ou même au pluriel c, automatiquement au niveau du discours indirect, ça devient, on doit ajouter la avec le a accent. D'accord? Alors je donne un exemple. Il m'a dit, je n'ai plus secours. Au discours indirect, ça devient, il m'a dit qu'il n'avait plus secours là. Maintenant, après avoir vu les démonstratifs, on va passer au possessif. Lorsque vous utilisez votre au style direct, au style indirect, ça devient mon. Alors, comme exemple, il m'a affirmé, je n'ai plus votre roman. Ça devient, il m'a affirmé qu'il n'avait plus mon roman. Lorsque vous utilisez vos dans le discours direct, au discours indirect, ça devient nos ou bien mes. Par exemple, il m'a ordonné, prenez vos affaires. Ça devient au style indirect, il m'a ordonné de prendre mes affaires. Lorsque vous utilisez à toi au discours direct, au discours indirect, ça devient soit le mien si c'est masculin ou bien la mienne lorsqu'il s'agit du féminin. Comme exemple, Hiba m'a dit, cette valise est à toi. Au discours indirect, ça devient Hiba m'a dit que cette valise-là était la mienne. Maintenant, lorsque vous utilisez à moi dans le discours direct, au niveau du discours indirect, ça va devenir soit à lui, soit à elle. Bien sûr, selon est-ce que c'est masculin ou féminin. Un exemple, il m'a affirmé, ce dossier n'est pas à moi. Au discours indirect, ça devient, il m'a affirmé que ce dossier-là n'était pas à lui. Pour les autres modifications, lorsque par exemple vous posez la question avec est-ce que dans le discours direct, au discours indirect, ça devient si ou bien s'il. Par exemple, je lui ai demandé est-ce que tu partiras? Ça devient au style indirect, je lui ai demandé s'il partirait. Au niveau des questions, lorsque vous posez la question par qu'est-ce que,
Par exemple, Sarah m'a demandé, qu'est-ce que tu fais? Au style indirect, ça devient, Sarah m'a demandé ce que je faisais. Vous utilisez qui est-ce qui au niveau du discours direct, au discours indirect, ça devient qui. Par exemple, Mohamed m'a demandé qui est-ce qui est fautif. Ça devient, au discours indirect, Mohamed m'a demandé qui était fautif. Le dernier cas que nous allons traiter, lorsque les questions directes ne commençant pas par est-ce que, mais par un pronom interrogatif, automatiquement, il faut garder ce pronom interrogatif au niveau du discours indirect. Par exemple, il m'a demandé quand pars-tu? Au discours indirect, ça devient il m'a demandé quand je partais. Nous arrivons à la fin de ce cours et j'espère que ça va vous aider au niveau de vos études parce que j'ai essayé à travers cette vidéo de vous expliquer les différents cas de la transformation quand il s'agit du passage du discours direct au discours indirect pour le verbe introducteur quand il est au passé. Et je répète encore une fois, pour les cas que j'ai traités, les modifications lorsque le verbe est au passé, c'est surtout au niveau du temps et des marqueurs du temps. C'est-à-dire, pour les temps et les marqueurs du temps, ils changent automatiquement lorsque le verbe introducteur est au passé. Par contre, pour les autres modifications, que ce soit pour les possessifs, les démonstratifs, les pronoms ou bien même les autres modifications, ça concerne aussi bien le verbe introducteur quand il est au présent et au futur que lorsqu'il est au passé. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine leçon, Inch'Allah. Donc, j'ouvre une toute petite parenthèse à la fin de cette vidéo pour vous indiquer que ce cours-là, ou bien cette vidéo-là, vous allez la trouver dans playlist cours de français. À la prochaine.